La Fabrique des communs pédagogiques, c'est une association. On est des personnes d'univers très variés qui travaillent ensemble. Et l'idée, c'est de faciliter de faire travailler ensemble la communauté éducative dans les territoires avec des associations, des organisations, les institutions, etc. Et ça a commencé en 2020, au départ c'était Faire école ensemble, au moment du tout premier confinement, parce que les enseignants se sont retrouvés du jour au lendemain tout seuls devant leur écran avec leurs élèves tout seuls à la maison. Et donc on a lancé un appel pour que les personnes qui ont envie de soutenir ces enseignants pour faire classe à distance, etc., puissent les aider. Et tout ça, on l'a fait de façon contributive et en documentant systématiquement. Parce que c'est dommage de faire école que dedans. Parce que dedans, il n'y a pas beaucoup de place, et dedans, il y a beaucoup de bruit, et dedans, ça peut être stressant. Et en sortant, on se libère de ces contraintes de bruit, de ces contraintes d'espace. Et dehors, on peut aussi être en contact avec un environnement qui est plus riche, un environnement qui est plus vivant. Et on sait aujourd'hui que les enfants vivent coupés de nature depuis quelques décennies, et ça fait que de s'empirer. Et on parle maintenant du syndrome de manque de nature, parce que les enfants qui sont coupés de nature, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les apprentissages. Et donc d'apprendre dehors, c'est d'apprendre aussi dehors. C'est une façon d'apprendre mieux, d'apprendre de façon plus joyeuse et même de façon plus efficace. Et les élèves aiment bien en général, et les enseignants aussi. Quand on commence à faire classe dehors, alors je peux prendre l'exemple en maternelle, c'est ce qu'il fait le plus. Dans le premier degré, c'est le plus évident. Après, ça peut se faire aussi dans le secondaire. Mais un enseignant qui va se lancer, il va devoir trouver un endroit où faire classe dehors. Ça peut être éventuellement dans sa cour de récréation pour commencer même, mais ça peut être dans un petit square à côté ou dans un petit espace de nature à côté de son école. Et l'idée, c'est de trouver un endroit qui soit assez proche de l'école pour pouvoir s'y rendre facilement et passer un peu de temps là-bas. Et pour commencer, ça peut être faire quelque chose qu'on fait à l'intérieur et de le faire un petit peu différemment et de le faire dehors. Donc par exemple, lire une histoire en maternelle. Pourquoi pas lire une histoire dehors sous un arbre avec le ciel au-dessus? Ça change. Ça, c'est la toute première étape. Après, ça peut se faire de plein de façons différentes en fonction de la façon dont on fait classe aussi à l'intérieur. Donc ça va dépendre des enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est après, à terme, c'est voir comment on fait pour faire dialoguer le dedans et le dehors. Donc on va prendre du temps dedans, mais prendre du temps dehors, et quand on va rentrer à l'intérieur, on va par exemple, on va faire des choses sur le langage par exemple à l'extérieur, et dedans on va raconter ce qui s'est passé, ça peut être de façon très variée. Il y a des retours des collègues et des élèves, et il y a aussi il y a de la recherche en fait qui est faite sur ce thème-là depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies même. Il y a tout un champ de recherche qui se développe. Et par exemple en Angleterre, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont développé massivement la formation pour les enseignants pour varier les espaces d'apprentissage. Et ça, c'est depuis les années 90. Les écoles en forêt au Danemark, ça existe depuis les années 50, où les élèves passent 3 à 5 heures par jour dans des espaces naturels à l'école. Donc on a du recul par rapport à ça, et on sait que c'est intéressant, et donc par rapport à la recherche, il y a beaucoup d'éléments qui montrent à quel point ça peut être bénéfique que ce soit pour la coopération entre les élèves, que ce soit pour le langage, contre la sédentarité, pour les apprentissages, pour développer les compétences psychocognitives, même pour la réussite scolaire en tant que telle. Et ce qui est frappant aussi, c'est on voit que c'est encore plus intéressant pour les élèves pour qui l'école est compliquée, qui vont avoir du mal en classe, qui vont poser problème à la classe. Et pour ces élèves-là, ça sera encore plus bénéfique ces temps de classe dehors. Donc ça, c'est un élément essentiel. Après, par rapport aux élèves, c'est les meilleurs ambassadeurs, parce que quand ils commencent à faire classe dehors, ils apprécient beaucoup ces temps-là, et donc ils en demandent, et donc ils vont passer ça aussi à leurs parents. Et les enseignants, souvent pour eux, ça devient le temps où on respire dans la semaine et où on passe un temps bien ensemble.
Les rencontres internationales de la classe dehors, c'est 5 jours où on va tous se rencontrer à Poitiers, tous les acteurs éducatifs autour de ce sujet de la classe dehors, de cette pratique pédagogique. L'idée, c'est d'avoir plusieurs temps, c'est d'avoir un colloque scientifique pour éclairer la décision publique, pour montrer en quoi ça consiste et l'intérêt que ça a, avec différentes thématiques, avec des chercheurs académiques et des praticiens qui vont témoigner, des tables rondes, des communications. C'est des ateliers avec des pratiques pédagogiques, avec des montages de projets, avec des échanges de pratiques, d'expériences. Et l'idée, c'est vraiment de faire participer et que les personnes puissent apprendre, que ce soit les enseignants, les animateurs nature, les agents des collectivités, des élus, parce que c'est une question d'éducation, c'est une question de santé, c'est une question sociétale aussi. Et en plus de ça, il y aura un temps, le jeudi, il y a un temps qui s'appelle Les enfants en champ de Poitiers, donc une journée pendant laquelle le centre-ville sera à hauteur d'enfants. Et il y aura plus de 1000 enfants de l'académie qui vont venir participer avec leurs enseignants sur des pratiques de classe dehors, donc en milieu urbain, voir comment c'est possible de le faire en milieu urbain et en lien entre la ville, le rectorat et les associations locales.